En France, l'année qui commence verra se poursuivre au-dessus de la Seine, large ici de 608 mètres, la construction du plus grand pont suspendu d'Europe occidentale. Le pont de Tancarville sera ouvert en 1959. Mais d'ores et déjà, l'ouvrage a pris corps. Sur la rive droite, le pylône de soutien s'est élevé jusqu'à 100 mètres de hauteur. Il reste une vingtaine de mètres à édifier et chaque jour, un ascenseur latéral amène à pied d'œuvre hommes et matériaux. Plus haut, Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine, la gare est morte. Les murs de béton et les blocos que les Allemands ont dressés à travers les rues et camouflés en maisons paisibles sont restés intacts, mais n'ont servi à rien. Le port est saccagé. L'abri géant qui recelait 50 sous-marins sous 6 mètres de béton n'a été qu'égratigné par les bombes de 6 tonnes. Mais c'est fini. 100 000 Français sont libérés. Et les Allemands de Saint-Nazaire sont prisonniers comme tous les autres. Vous vous souvenez du crime? Vous aviez oublié le village. Mais le village, lui, a survécu. Avec ses 42 rescapés, il a réappris à vivre à l'ombre du drapeau éternellement noué d'un crêpe qui signale sa pauvre mairie. Renaud, le mécano, s'est réinstallé au coin de la route. Le cordonnier Mâchefer a rouvert son échoppe. Une échoppe où jamais, depuis le drame, on a réparé un soulier d'enfant. Et la nouvelle poste timbre les lettres d'un petit cachet rond, émouvant désormais parce qu'on y lit simplement « Oradour sur glane ». À minuit, la vie commence. Les premiers des quelques milliers de camions qui forment l'armada des halles centrales arrivent avec leur chargement. C'est le début d'un gigantesque encombrement qui ne s'ordonnera qu'avec le jour. Les tas de légumes jonchent le carreau en attendant les enchères. Une animation égale règne dans les pavillons, dont le plus actif et sans doute le plus spectaculaire est celui de la boucherie, puisqu'il y passe l'avant-veille de Noël quelques 1800 tonnes de viande. À Dunkerque, le ministre des Travaux publics, M. Chaban-Delmas, a présidé au lancement du pétrolier de 33 000 tonnes Chambord, destiné à la Société maritime des pétroles BP. Long de 202 mètres, il est en attendant les deux autres pétroliers de même tonnage, Chenonceau et Cheverny, qui compléteront sa série, le plus important de la flotte pétrolière française. Il était une fois un jeune mérou de 10 kilos qui perdait l'appétit. Vous savez tous que depuis Le Monde du Silence du commandant Cousteau, l'homme s'intéresse particulièrement aux mérous. À Banyuls, Jojo II s'anémiait. Il ne venait plus se frotter à la main de son gardien et les hommes décidèrent de le soigner. Il était grand temps, car Jojo II, sorti de l'eau, présentait un gros abcès aux ouïes.